Maintenant, ceci étant dit, nous allons mettre l'accent sur ce qui me tient à cœur aujourd'hui, que j'ai découvert avec le Seigneur dans la prière et la lecture de la parole de Dieu. J'ai compris que beaucoup de chrétiens sont ignorants. Je parle là maintenant de choses purement spirituelles, purement surnaturelles. Et c'est par l'esprit qu'on doit juger ces vérités spirituelles. Paul a dit que l'homme spirituel juge de tout et n'est point jugé lui-même. Paul a dit que l'homme naturel est incapable de comprendre les choses de l'esprit, car c'est spirituellement qu'on en juge. Je vois des gens qui font des prières compliquées. Chaque soir, ils ne dorment pas. Ils se lèvent et ils commencent à plomber les démons avec des marteaux, avec des couteaux. Ils découpent, ils déchirent. Je n'ai rien du tout contre ça. Mais il faut d'abord comprendre la fondation de chaque acte avant de commencer à opérer. Attention. Un bébé qui tape quelqu'un de grand avec sa main ne pourra lui faire aucun mal. Parce que le bébé est encore fragile. Mais quand il grandit, quand il parvient à maturité, il peut faire ce qu'il était incapable de faire auparavant. C'est comme ça aussi les choses spirituelles. Donc écoutez bien ce que je vais dire. Si Jésus donne l'autorité à ceux qui sont avec lui, les 70, c'est parce qu'il y a un lien étroit entre lui et ces personnes-là. C'est pourquoi il les envoie en mission. Quand on lit 1 Corinthiens 13, Paul va dire que tout passera. Les parler en langue, les prières bizarres, ça va passer. Mais ce qui va rester, c'est quoi? La charité, la foi et l'espérance à la fin des temps. Et puis il dit, le plus grand parmi ces trois, c'est l'amour. Amen. Très bien. L'Église, support et colonne de la vérité, 1 Timothée 3, verset 15, nous dit que ces trois vertus signalées par l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 13 s'appellent les vertus théologales. C'est-à-dire les vertus qui nous viennent de Dieu et qui nous branchent à Dieu. My God. Les vertus qui nous viennent de Dieu et qui nous branchent à Dieu. Donc, celui qui vit l'amour, la foi et l'espérance vit la vie théologale. Alors, comprenez une chose simple. S'il y a un lien entre Dieu et nous, d'abord, qui est Dieu? Quand je consulte l'Écriture qui me révèle Dieu, selon Saint Jérôme, Jérôme dit que si on veut connaître Dieu, on doit connaître l'Écriture. Si on ignore l'Écriture, on ne connaît pas Dieu. Mais l'Écriture me dit, en 1 Jean 4, verset 8, que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Si Dieu est amour, s'il doit avoir un lien entre moi et Dieu, qu'est-ce que je fais? Comment Dieu peut me voir? Il me voit toujours par rapport à ce qu'il est. J'ai compris pourquoi est-ce que l'apôtre Paul s'est permis de dire en 1 Corinthiens 13, le verset 2, que si je suis capable de déplacer les montagnes par une foi extraordinaire, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mon Dieu. Ça veut dire que spirituellement, on peut être comme un dessin animé, on peut te voir mais tu n'existes pas. Amen. Devant une télévision, on regarde la télévision, on voit les dessins animés en action, c'est vraiment animé. C'est animé, mais il n'y a pas d'anima dans les dessins animés. Voyez-vous? L'anima, c'est la vie. L'anima, c'est l'âme. Les dessins animés sont animés, mais n'ont pas d'âme pourtant. Et pourtant, on les voit à la télévision, mais ils n'existent pas. Il y a des gens qui n'existent pas au niveau spirituel, parce que simplement, l'amour n'est pas en eux. Si le monde de la sorcellerie est le monde de la haine, de la méchanceté, si Dieu est amour en 1 Jean 4, verset 8, s'il est amour, si nous ne sommes rien sans Dieu, si donc l'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens 13, je reprends encore le verset 2, que si on n'a pas l'amour, on n'est rien, ça veut dire qu'on commence à devenir quelqu'un lorsque on a l'amour. Amen, amen. Donc le lien avec Dieu,
C'est un lien mystérieux d'amour. Si l'amour est en nous, nous commençons à devenir comme Dieu. Nous commençons à devenir comme Dieu. C'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples, attention, attention. En Jean 13, le verset 35, il va leur dire, attention. À ceci, on vous reconnaîtra pour mes disciples. Lorsque vous allez vous aimer les uns les autres, on vous reconnaîtra pour mes disciples. Ça veut dire que ceux qui sont extérieurs à nous vont savoir que vous êtes de mon école, vous êtes à moi, vous êtes liés à moi. En d'autres termes, si on n'est pas lié par l'amour entre nous, un sorcier nous regarde, il ne nous reconnaît pas. Il ne reconnaît pas notre autorité. Il ne nous reconnaît pas comme disciples de Jésus. Et beaucoup se lèvent, ils commencent à prier. Oui, esprit de sorcellerie, nous te lions, nous te chassons, nous te purgeons. J'en ai vu, hein. Nous te purgeons, comme le comédien là. Nous te purgeons. Oui, démon, oui, nous serrons ton cou. Nous brisons tes jambes. Nous foudroyons ta tête. Bon Dieu. On fait des prières qui, émotivement, sont assez chargées. Et ça fait plaisir. Mais spirituellement, sont d'une vacuité extraordinaire. Parce que dedans, il n'y a rien du tout. Est-ce que tu existes avant de parler? Ou bien es-tu un dessin animé qui fait du bruit? Est-ce que tu existes? Quand tu pries comment? Ton cœur est rempli de quoi? Ta bouche parle fort. Mais est-ce que ton cœur est rempli d'amour pendant que tu parles? Sinon, si c'est non, c'est que tu n'existes pas, tu es un dessin animé. Donc tu as brisé les chaînes, tu as coupé, mais c'est un dessin animé qui a dit que la chaîne est coupée. Mais la chaîne ne peut pas être coupée. C'est seulement dans un film, c'est un cinéma personnel que tu vis, tu expérimentes et que tu communiques aux gens. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Jean 13, 35, c'est à l'amour qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Mais cet amour extraordinaire que nous recevons nous vient comment? Romains 5, verset 5. L'amour a été déversé dans nos cœurs par le don du Saint-Esprit. Alléluia. Prenez conscience du fait que l'Esprit Saint est en vous, chers amis. Beaucoup de chrétiens ne tissent pas une alliance profonde avec l'Esprit. C'est quand la relation avec l'Esprit de Dieu est entretenue, quand elle devient profonde et qu'elle a un caractère d'intimité avec le Seigneur, quand cette relation devient intime à Dieu, Dieu nous alimente de l'intérieur et l'amour qui est propre à Dieu commence à se déverser à l'intérieur de nous-mêmes. On ne peut pas aimer comme Dieu aime par une simple décision d'un jour. Je veux aimer comme Dieu aime. Je veux aimer comme Dieu aime. Zéro. Ce n'est pas possible. Une femme qui veut un enfant ne va pas dire je veux un enfant, je veux un enfant. Il faut se faire enceinter pour avoir un enfant. C'est comme ça. Tant que ton mari ne t'a pas aidé pour tomber enceinte, tu ne pourras pas tomber enceinte. Je veux un bébé, je veux un bébé. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux un bébé. Non. De la même manière, pour avoir l'amour de Dieu et devenir comme Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu en soi. Donc, Romains 5,5, l'Esprit de Dieu qui vient en nous a déversé en nous l'amour de Dieu. Amen. Donc, plus on cultive l'intimité avec Dieu dans la prière, vous allez voir que quelqu'un qui aime beaucoup prier, avec le rosaire, la prière en langue, l'adoration, peu importe la forme de prière, plus on prie, l'Esprit de Dieu commence à nettoyer notre intérieur et commence à nous rendre semblables à Christ. Nous sommes configurés à Jésus, mais nous accédons ainsi à la révélation de la configuration au Christ par rapport à l'extérieur, donc par rapport aux sorciers, donc par rapport à la sorcellerie. Alors là, on ne sera pas comme les fils de Sheba. En Acte 19, ils vont parler sur les démons disent on s'en fout de toi. Mais quand Paul commence à parler, les démons réagissent. Pourquoi? Parce que Paul aime Dieu. Paul est mélangé à Dieu. Paul est comme Dieu parce qu'il est attaché à Dieu. L'Esprit de Dieu agit en lui par un amour abondant qui opère par son canal. Vous me direz c'est la foi. On va en parler tout à l'heure. Mais Thomas d'Aquin dit la foi véritable s'appuie sur l'amour. Donc l'amour est toujours le cœur de ce mystère-là. Voyez-vous? Mais il faudrait savoir que quand on a reçu l'amour, si l'amour vient de l'Esprit Saint, il faut apprendre à grandir dans l'amour. Un jour, j'ai médité et j'ai vu que Dieu nous a dit, en 1 Jean 4, le verset 18, l'amour parfait bannit la crainte.
L'amour parfait bannit la crainte. Et Dieu nous dit aussi, en Proverbe 29, verset 25, que la peur tend un piège à l'homme. Et Dieu dit, c'est l'amour parfait qui bannit la crainte. Ça veut dire que dans l'affaire d'amour en Dieu, il y a un degré à gravir, des degrés à franchir. Et j'ai compris pourquoi est-ce que Paul va dire aux Philippiens, en Philippiens 1, verset 9, si vraiment j'ai bonne mémoire, Philippiens 1, verset 9, c'est ça. Paul va dire, attention, que votre amour augmente de plus en plus. Waouh! J'ai compris que quand on est en Dieu, on peut aimer Dieu parce que Dieu est gentil, Dieu est bon, Dieu est bien. On peut commencer à aimer après l'Église parce qu'elle appartient à Jésus. Mais plus tard, nous serons amenés à agir de manière étrange comme Jésus. Les maîtres de la loi ne comprenaient pas pourquoi est-ce que Jésus était familier des gens de mauvaise vie. Parce que son amour était un amour parfait. Mais l'amour des pharisiens n'était pas un amour inexistant. Ils avaient un amour véritable pour Dieu, un grand amour. Mais leur amour n'était pas parfait. L'amour n'avait pas grandi. Mais quand on commence à aimer jusqu'à nos ennemis, Jésus a dit, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent, c'est en français. Ça veut dire, un sorcier maudit, mais le chrétien ne maudit pas. Malheureusement, comme on manque d'instruction spirituelle, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes dans la réaction. Un sorcier nous veut du mal et puis on apprend qu'il est contre nous. On se met en colère parce qu'on a appris qu'un sorcier est contre nous. Du coup, comme disait le Père Abécan, si nous sommes dans la réaction par rapport à ce que les gens disent sur nous, ça veut dire que c'est eux qui nous dirigent. C'est simple comme bonjour. De vous à moi, vous êtes disciple de qui? Si la colère te guide pour prier au nom de Jésus contre les sorciers, c'est que c'est la colère qui est ton maître. Et donc, les sorciers qui ont activé la colère en toi deviennent tes maîtres. Comment un disciple peut-il vaincre son maître? Impossible. Parce que ce que le disciple peut, c'est devenir plus tard comme le maître, mais il ne peut pas être plus que le maître. Si vraiment il est un disciple, qu'il est à l'école du maître, il ne peut être que plus tard que comme le maître. Voyez-vous? Donc on est appelé à grandir dans l'amour. Philippiens 1, verset 9. À croître dans l'amour. Notre amour devient parfait quand il commence par Dieu, retourne à Dieu, mais sans omettre de toucher les hommes, surtout les hommes qui sont contre nous. Quand on commence à aimer nos ennemis, à aimer des gens qui sont contre nous, alors là, on commence à grandir en autorité. Ça veut dire quoi? Je suis Marcel Blé et j'ai un cas de délivrance devant moi, par exemple, je dois prier pour quelqu'un. Je peux avoir une seule réaction, mais motivée par deux motions intérieures différentes. La vraie motion et l'émotion. Je regarde quelqu'un qui souffre. Et ma haine des démons peut m'amener à prendre autorité pour chasser les démons. J'ai agi par haine du démon qui opérait contre mon frère ou ma soeur. Je peux aussi regarder mon frère qui souffre, ma soeur qui souffre, à cause du démon. Et l'amour que je voue à mon frère, à ma soeur victime du diable, de la sorcellerie, m'amène à réagir et à prendre autorité pour chasser le démon. Alors là, cette autorité est imbibée de l'onction activée du Saint-Esprit. Parce que je me fonde sur l'amour, je me fonde donc sur l'autorité de Dieu, car Dieu est amour. Un jour, on m'a rapporté ce témoignage merveilleux dans un écrit. Un grand exorciste a prié pour une jeune fille, pour sa délivrance, sans succès. Le père de la fille était juste à côté du père exorciste qui était en prière. Et quand le père voyait sa fille se tordre, se pencher, son cœur avait tellement mal, il souffrait. La compassion animait le cœur du père par rapport à sa fille. Mais le père exorciste était habitué à prier contre les démons. Il n'avait aucune peur des démons et il n'aime pas les démons. Donc il chassait le démon de façon automatique, mais sans succès. Et quand le père, qui n'est pas un prêtre, s'est mis en colère, il a saisi sa fille et puis il a crié sur le démon, lâche ma fille. Avec une grande colère, sa fille est tombée raide pendant un temps. Et puis après, elle ouvre ses yeux. Elle est délivrée. Et le père exorciste dit que ça l'a beaucoup enseigné. D'éviter les automatismes. Tout ce qu'on fait sans amour n'a pas une grande portée spirituelle. Mais quand on opère dans l'amour, on opère dans l'onction divine authentique. Alléluia. Quand j'ai compris ça,
ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et j'ai compris pourquoi est-ce que nous devons rester toujours le regard fixé sur ce principe surnaturel, ce principe glorieux, ce principe puissant. Paul dit de la part de Jésus, Éphésiens 5, marchez dans l'amour, à l'exemple du Christ. Éphésiens 5, verset 2, marchez dans l'amour, à l'exemple du Christ. Ça veut dire, quand on est atteint le niveau maximum qui est d'aimer comme Jésus, on doit marcher dans l'amour. Ça veut dire que dans chaque activité, dans chaque initiative, nous devons être mus par l'amour et demeurer dans l'amour. Quand vous prierez contre les forces qui vous agressent, les sorciers qui vous attaquent, ayez de l'amour pour vous-même et de l'amour des victimes des sorciers pour prier pour leur délivrance et le pouvoir de la sorcellerie va s'arrêter. Quand on a compris ce mécanisme-là, nous sommes dans une posture très importante. Juste pour vous dire, mes amis, quand on aime, on devient existant. Quand on aime, on existe en Dieu. On devient une vérité en Dieu. On devient une réalité spirituelle par rapport à Dieu. Mais ce n'est pas encore suffisant. C'est pourquoi Jésus qui est amour, la Bible nous dit en Luc 4 que le démon l'a approché. Le démon a parlé avec Jésus, mais le démon n'est pas tombé. Le démon n'a pas fui. Il a parlé avec l'amour, mais sans fuir. Mais c'est quand l'amour a ouvert la bouche pour lui dire « dégage », c'est alors que le démon a dégagé. J'ai pensé à ça et je me suis dit « mais pourquoi ?» Et Dieu me dit « il y a une différence entre être investi d'autorité et exercer l'autorité. » Beaucoup de chrétiens sont investis d'autorité, mais très peu exercent l'autorité. Voilà. C'est pourquoi arrêtez de pleurnicher et regardez bien ce que la foi nous enseigne. Éphésiens 6, verset 16 nous dit, la foi est un bouclier. Waouh! Quand on aime vraiment et qu'on fait confiance en l'amour qui est Dieu lui-même, quand je crois vraiment en l'amour qui est Dieu, je dois apprendre désormais à me lever dans l'autorité en m'appuyant sur l'amour que Dieu me voue, que Dieu voue aux hommes pour commencer à exercer l'autorité sur la sorcellerie, pour détruire leurs œuvres dans la foi. Et la foi est un sentiment, c'est vrai. La foi est une pensée, c'est vrai. Mais la foi est aussi une déclaration, une parole qui vient de la part de Dieu. La foi, c'est aussi un acte que je pose. David a vu Goliath, l'imbécile de Goliath, le Philistin, qui menaçait le peuple de Dieu. Qu'est-ce que le jeune David a fait? Il a regardé et il a vu devant lui un incirconcis, un homme sans alliance avec Dieu. Et il s'est dit, ce n'est qu'un imbécile, quelqu'un a chicoté parce qu'il a osé parler contre le peuple de Dieu et contre Dieu. L'enfant s'est levé, il a couru vers Goliath pour le vaincre, après avoir dit qu'aujourd'hui même, je te vaincrai. Apprenez à ouvrir la bouche quand vraiment vous croyez en Dieu, après avoir aimé Dieu et laissé l'amour de Dieu se répandre en vous. Commencez maintenant à exercer la confiance en Dieu, en exprimant clairement par une parole l'autorité et la puissance de Dieu. Beaucoup de chrétiens, surtout nous les chrétiens catholiques, là, il y a très peu qui ont le courage d'ouvrir leur bouche pour dire simplement, moi-même là, en tant que baptisé, en tant que fils de Dieu, j'ordonne au nom de Jésus-Christ que tout ce qui est fait ici soit neutralisé. Apprenez à le faire. Quand on ne le fait pas, on ne voit rien. Beaucoup s'imaginent que plus ils vont faire oraison, plus ils vont faire adoration, les démons vont fuir. C'est faux. Quand tu fais oraison et adoration, tu grandis dans l'amour. Tu grandis dans la connaissance de Dieu. Mais les démons ne te fuient pas, mais ils ne t'aiment pas. C'est tout. Ils marchent avec toi, mais c'est quand tu te tournes vers eux pour leur dire dégagez avec autorité que l'investiture qui provient de l'intimité avec Dieu va te permettre de manifester l'autorité. Et c'est quand on exprime l'autorité que les démons dégagent. C'est pourquoi en Luc 10, 19, Jésus dit, vous avez reçu le pouvoir de, vous avez reçu l'autorité de. On peut en user ou ne pas en user. De marcher sur, ça veut dire de faire un mouvement, d'activer la foi, de faire quelque chose de la part de Dieu, de manifester une entreprise de la part de Dieu. Et quand on le fait,
c'est alors que les démons sont écrasés et sont vaincus. Chers amis, la sorcellerie, elle est ce qu'elle est. Mais elle n'est pas ce qu'elle est devant un chrétien qui sait qui il est. Quand le chrétien sait qui il est, les choses changent. Car le chrétien peut marcher dans la vallée de la mort, mais il ne lui arrivera aucun mal. Le psaume 91 me donne l'assurance, il n'arrivera aucun mal. Or, c'est une vallée de la mort. Ça veut dire une vallée où on ne peut que mourir. Ce n'est pas une vallée où on meurt, hein, c'est une vallée de la mort. Ça veut dire une vallée où on ne peut que mourir. Mais quand quelqu'un marche avec Dieu dans la vallée de la mort, il ne lui arrive aucun mal. Ça veut dire que si un sorcier a un vrai pouvoir de destruction, s'il m'approche que je suis en Christ et que j'exerce l'autorité, son pouvoir devient neutre, ne peut plus rien faire, est neutralisé parfaitement. Parce que simplement, je ne suis pas un homme normal depuis que je suis investi de l'onction qui vient du ciel. Chers amis, comprenez bien ces choses-là. Je vais terminer par vous expliquer de manière pratique pourquoi les choses opèrent ainsi. Nous aurons l'occasion de vous dire d'autres choses. Mais en 5 minutes, comprenez un mécanisme que beaucoup ne comprennent pas. Lorsque vous aimez comme Dieu, que votre amour devient parfait, votre être entier dans toutes les dimensions est contrôlé par le Saint-Esprit de Dieu, au point où même quand les foulards vous touchent, les foulards peuvent communiquer délivrance et guérison, comme en Acte 19, tel que Paul l'a fait. Même votre ombre peut communiquer délivrance comme Pierre l'a fait. Il faut apprendre à se laisser contrôler parfaitement par l'Esprit de Dieu. Je vois qu'on est fatigué, mais je vais terminer quand même par ces 5 minutes-là. Ça peut aller, les 5 minutes? On va le faire quand même. Voici une vérité à ne jamais oublier. Les sorciers connaissent l'homme. Et l'homme, comme enseignent les psychologues, est à 3 dimensions. Je ne parlerai pas simplement du corps, de l'âme et puis de l'esprit comme Paul le dit. Parce que pour les Grecs, ce n'est pas aussi évident comme ça. Mais je parle un peu de l'homme sur ce plan de la psychologie. Voyez-vous, l'homme a une dimension végétative. Ça, c'est la dimension basique ou encore dimension primaire. Et puis, il y a ce que j'appelle la dimension secondaire. En l'homme, c'est la dimension des émotions, de l'imaginaire et tout ça, de l'affectif. Alors que la dimension primaire est quelque chose de partagé avec l'homme, les animaux et les végétaux. La seconde dimension est le propre de l'homme et des animaux. Ça veut dire la dimension émotivité et tout ça. Un homme peut avoir peur, l'animal aussi peut avoir peur. Un homme est en joie, l'animal aussi. Ça, c'est le second degré. Mais le degré supérieur, voyez-vous, c'est la dimension de l'intelligence, écoutez bien, hein, de l'intelligence et de la volonté. C'est ce qui fait que l'homme n'est pas un animal et n'est pas un végétal, voyez-vous. Au niveau spirituel, quand quelqu'un vit au niveau basique, là, la personne n'arrive pas à se lever. On dit tu vis une vie végétative, ça veut dire c'est une vie qui n'évolue pas, une vie basique, qui consiste seulement à manger, à respirer, point. Quand on est malade, on n'arrive plus à parler, et puis on nous nourrit seulement, et puis on respire, on dit, on végète, tu vois. Ça veut dire qu'on est au niveau primaire. Écoutez bien ce que je vais dire. Il y a des gens, par exemple, comment ils vivent. Quand quelqu'un mange beaucoup, quelqu'un aime beaucoup dormir, et quand il dort un peu, il y a un bruit, il se plaint, il est en colère, sa vie est conditionnée par quoi? La nourriture, le repos, il est paresseux. Au niveau spirituel, son niveau est basique, mais il ne sait pas ça. Donc, pour l'avoir en sorcellerie, c'est facile. Quand on le pique même là, on le piège à travers la nourriture, il tombe dedans. Ceux qui vibrent, ceux qui opèrent, ceux qui agissent dans le second degré, c'est-à-dire qui sont habitués à se laisser conduire par cette dimension des émotions, de l'imaginaire, c'est bien souvent quand le degré est contrôlé, mais quand c'est excessif, ça devient très très nuisible. Pourquoi? Il y a des sœurs, par exemple, elles sont hypersensibles. Quand on a l'hypersensibilité, vous allez voir que si les gens ont mis ici un envoûtement par charge quelque part, la personne hypersensible, même si elle prie beaucoup, même si elle aime beaucoup Dieu, mais comme elle est hypersensible, comme elle est régie dans sa vie par la dimension émotivité, il y a des gens, pour un oui, pour un non, commencent à pleurer. Ils voient un cercueil, ils pleurent. Ils voient combien ils pleurent,
un être humain est décédé, et puis il pleure. Un bébé est né, il pleure pour tout. Ils sont sensibles, on dit, ouh, ils sont sensibles, hein. Mais quand c'est hypersensibilité, vous percevez des choses que les autres n'arrivent pas à percevoir, et donc, vous avalez ce que les gens appellent des larves, dans leur langage spirituel, des larves. Donc, les gens jettent des déchets dans le spirituel. Les gens hypersensibles avalent, absorbent les déchets dans leur vie. Vous allez voir, ils vont aller à une prière. Après la prière, les gens guérissent, mais eux sont malades. Parce que les maladies des gens, quand ça a une cause spirituelle, les gens perçoivent ça involontairement et puis prennent ça. Il y a des gens, quand tu leur parles de tes malheurs, de tes souffrances, en même temps, ils tombent malades eux-mêmes. Parce qu'ils sont hypersensibles. Les démons aiment beaucoup des gens comme ça. Les sorciers apprécient les gens hypersensibles. Parce qu'ils les manipulent à souhait. Les gens hypersensibles aiment beaucoup imaginer. Leur vie, c'est l'imaginaire. Le diable, selon Saint Jérôme, se plaît dans le milieu, le monde de l'imaginaire. C'est pourquoi, c'est pas mauvais, hein, Facebook et autres, c'est pas mauvais. Mais lorsqu'on vit seulement que dans le virtuel, le diable est heureux. Dieu aime la réalité, le démon aime le virtuel. Plus on rêve, plus on suppose, plus on fait croire que. Le démon s'invite dans la danse et commence à nous guider et à opérer contre nous. Il y a beaucoup de gens qui sont ainsi manipulés par les sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils sont hypersensibles. J'en parlerai plus tard, parce que le temps est largement avancé. Mais quand quelqu'un vit en tenant compte de la dimension supérieure, de la volonté et de l'intelligence, il est dit par les pères de l'Église que le démon n'a pas le pouvoir direct sur la volonté et l'intelligence. Donc quelqu'un qui aime beaucoup réfléchir avant d'agir, cette personne est préservée en grande partie de toutes les formes de pièges du diable en sorcellerie. Voyez-vous? Donc la volonté est préservée et on agit sans trop être régi par l'émotivité, mais on fait ce que Dieu nous commande de faire par obéissance à sa parole. Et quand quelqu'un est habitué à obéir à la parole de Dieu simplement, sans émotivité, la personne est difficilement manipulable, sinon quasiment impossible à manipuler. Vous verrez par exemple les moines, les vrais catholiques, là, les anciens, là, qui sont à l'école latine, qui ont vraiment la foi catholique d'origine. C'est des gens qui n'aiment pas l'émotivité inutile, mais qui aiment la charité. C'est-à-dire, quand il y a un besoin d'aider, ils viennent aider sans forcément se faire voir. Ils le font discrètement. Quand on va raconter des rumeurs, ils n'aiment pas réagir par rapport aux rumeurs. Ils aiment d'abord réfléchir et attendre. Mais il y a des gens en Côte d'Ivoire ici, dès qu'on dit une chose en même temps, quand c'est rumeur, ils acceptent. Ils sont chrétiens ou pas chrétiens en même temps, ils accueillent ça. Ils acceptent tout comme si ils sont des animaux. Un animal agit dans l'estimative. Ça veut dire, quand il y a une situation X, l'animal est en situation. L'animal réagit par rapport à la situation. Réagit. Mais l'homme doit se dépasser et commencer à juger les événements et avoir du recul. Quand on a du recul, les sorciers n'arrivent pas ainsi à nous absorber plutôt dans notre énergie affective et tout ça. Ce que Dieu veut, c'est d'avoir un corps, d'apprendre à manger, à dormir, c'est vrai, d'avoir la sensibilité, c'est vrai, mais de ne pas être hypersensible. Mais il faut que tout soit en ordre. Il faut que l'intelligence et la volonté contrôlent l'affectif et puis le niveau basique, tout ça. Quand on agit ainsi, notre prière a plus d'efficacité. Pourquoi? Parce que l'esprit nous conduit toujours à avoir l'équilibre. Vous allez voir en Galates 5, dans le fruit de l'esprit, on a l'amour, et dans les fruits de l'amour, nous avons des vérités telles que la maîtrise de soi, la tempérance. Ceci dit, mes chers amis, soyez très heureux d'avoir entendu ce que vous avez entendu. Appliquez-les simplement, vous allez voir que des gens qui passent leur temps à avoir des cauchemars, c'est beaucoup plus parce que leur dimension hypersensible là est beaucoup exposée. Mais quand vous serez équilibré, tranquille et paisible, vous allez lire la Bible doucement, vous allez prier doucement, faire oraison doucement, vous allez voir que vous serez en sécurité parfaite. Que Dieu tende sa main sur vous, qui vous touche, et je brise les chaînes de mort sur vos vies. J'appelle pour vous la guérison spirituelle, la guérison psychique, la guérison physique. J'appelle la restauration, la délivrance parfaite. Que les portes devant vous qui sont fermées s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Je commande que ceux qui vous poursuivaient commencent à fuir sans raison parce que l'onction qui est sur vous commence à se déployer par la connaissance des mystères de la vie théologale. Que Dieu vous fortifie, vous porte, vous garde et vous conduit sans cesse au nom de Jésus. Amen. Pour écouter d'autres messages de ce prédicateur, consultez la description de cette vidéo. Vous y trouverez un lien renvoyant à sa page. Si cet enseignement vous a fait du bien,
Abonnez-vous à notre page YouTube Roua TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée. Que Dieu vous bénisse.